Et le rendez-vous du jour, on va aller à l'école. Alors vous savez, certains enfants qui viennent de zones de conflit, eh bien c'est très difficile pour eux d'intégrer le réseau scolaire belge, c'est même parfois tout simplement impossible. Et c'est en partant de ce constat que Marie et Juliette en fait ont quitté l'enseignement traditionnel pour ouvrir la petite école. Elles proposent un lieu avec un apprentissage individualisé, hors des sentiers battus, et leurs méthodes, en fait, bien, elles ont intrigué la réalisatrice Lydie Vissop, Claudel, qui vient de consacrer un documentaire intitulé Les éclaireuses, qui sort aujourd'hui. Elle nous a rejoint dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Bonjour Lydie. Alors, c'est un projet effectivement très particulier. Comment est né ce documentaire ? Alors, à partir de la rencontre en fait que j'ai faite avec Marie et Juliette, et avant tout avec leurs mots en fait, et les associations d'images qu'elles faisaient sur leur blog. Et voilà, elles écrivaient des textes, des observations qui m'ont intriguée. Et donc, je suis allée à leur rencontre. J'ai eu envie de les rencontrer. Et quand je les ai rencontrés, je me suis dit, il y a quelque chose à faire ici. Alors, pour comprendre un peu de quoi on parle, on va vous proposer d'abord de regarder en fait la bande-annonce de ce documentaire. Ahmed ? Allez. Ce qu'on travaille vraiment, c'est les codes scolaires. Donc c'est travailler sur la confiance et puis le rythme. Le rythme. Ça a commencé avec cette rencontre avec ces familles syriennes d'hommes. Ahmed, tu mets ton tablier. On s'est dit, mais en fait, il faut qu'il y ait quelque chose entre cette arrivée, entre l'exil, la guerre, etc., et l'école. Là, il y a une case qui n'a pas encore été pensée. On descend, on monte, on tourne. Donc on s'est dit, avec des enfants qui n'ont jamais connu l'école, qu'est-ce qu'on peut faire comme type d'école ? On monte, on descend. Probablement que ce qu'ils ont vécu était terrible, mais est-ce qu'on va avoir plus de réussite si on accueille des enfants qui ont vécu peut-être les horreurs de la guerre, qui ont vécu l'exil sur la route? Quand elle vient pas, il faut téléphoner, comme ça on sait. C'est émerveillement aussi de se rendre compte à quel point on est formaté à aller vers l'école. En quoi il nous ébranle quelque part dans une forme de certitude. Mohamed, tu veux faire la classe ? Non ? C'est vrai qu'on s'est dit qu'on en avait scolarisé certains trop vite parce qu'en effet ils avaient les codes, mais en fait c'est pas parce qu'il sait tenir sur un banc et se concentrer qu'il faut l'envoyer. Il faut réfléchir au sens de notre projet. Voilà, donc les éclaireuses plutôt, pas les éclaireuses tout court. Donc la petite école, c'est en fait un lieu qui a ouvert en 2015. On l'avait suivi d'ailleurs, nous, sur BX1. Ils ont déménagé en juillet 2017, boulevard du Midi. Ils ont quand même accueilli depuis leur ouverture donc 130 enfants, ce qui est beaucoup. On le voit que c'est quand même un lieu qui est fait pour être un cocon pour ces enfants, qui n'est pas très grand. Comment vous avez réussi à vous faire accepter pendant ces tournages ? Avec le temps. Si je reviens un tout petit peu en amont sur la rencontre, voilà, je suis partie voir Juliette et Marie qui m'ont dit immédiatement jamais une caméra pourra rentrer dans cette classe, ça va être trop compliqué. Les enfants sont fragiles, notre dispositif est fragile, et nous sommes en recherche en permanence. Et je pense aussi que c'est compliqué pour des enseignants d'avoir un regard extérieur, puisqu'ils ne sont pas habitués. Un enseignant dans sa classe, voilà, à part un inspecteur qui pourrait venir avoir un regard évaluatif sur les choses. Voilà, donc c'était nouveau. Et voilà, donc on a pris du temps. On s'est retrouvés régulièrement, on a discuté, débattu, quel dispositif serait idéal. Et on s'est mis d'accord sur le fait que, comme c'est un lieu qui est conçu pour créer du cadre pour les enfants, il fallait que je fasse partie du cadre, que je crée un lien de confiance avec eux, comme j'étais en train de le faire avec elles en amont. Et j'ai donc passé 3 mois au quotidien dans l'école à observer ce qui se passait. Ça m'a servi à moi pour mon écriture, mais ça leur a servi aussi à elles, voilà, comme un
regard extérieur, elles qui se positionnent comme des enseignantes-chercheuses. Ça faisait partie aussi du travail de pouvoir être observées de l'extérieur. Alors c'est vrai que cette recherche, on la retrouve beaucoup dans votre documentaire. On comprend que tout est expérimental. Elles essayent toujours de trouver en fait la meilleure méthode, mais pas la meilleure méthode de manière globale, mais plutôt la meilleure méthode individualisée vraiment à chaque enfant, parce que ce sont des enfants, comme on l'a dit au début, qui bien souvent quittent une zone de combat. Donc il y a déjà ce traumatisme de la guerre, de l'exil, mais il y a également souvent des enfants qui n'ont jamais été scolarisés puisqu'ils viennent d'Afghanistan, de Syrie ou ce genre de choses. Donc cette recherche, vous la mettez très très fort en avant. C'était important pour vous? Ah oui, c'était essentiel parce que je pense que ce qui m'a saisi tout de suite dans le lieu et dans la manière qu'elles avaient travaillé, c'était de me rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas de solution. Alors, ça peut paraître un peu décourageant au départ, mais ça me semble essentiel, même dans la vie, d'accepter qu'en fait, les choses ne sont jamais finies, qu'elles sont jamais complètement, qu'on ne peut pas les comprendre dans l'ensemble et que du coup, c'est toujours faire face à l'inconnu et comment se servir de l'inconnu, comment se servir du nouveau, comment se servir de ce qu'on ne connaît pas pour se changer nous-mêmes. Et l'intérêt de ces enfants qui n'ont jamais connu l'école, soit parce qu'ils viennent d'une zone de conflit ou ne simplement parce qu'ils ont passé du temps sur la route, parce que parfois il y a des enfants qui ont vécu 3-4 ans sur la route, c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'est-ce que c'est l'école pour des enfants qui ne la connaissent pas et puis à quoi elle sert finalement. Et on voit aussi la violence d'ailleurs de l'école, parce qu'il y a un moment qui est assez particulier dans votre documentaire. On a une réunion pédagogique entre les différents acteurs de la petite école et on a l'impression que pour eux, c'est quand même très très compliqué de former en fait ces enfants à aller plus tard dans une grande école qui va leur imposer une certaine forme de violence en fait. L'institution en elle-même crée une forme de violence et on pourrait se poser la question pour nous-mêmes en fait. On est nous-mêmes baignés dans l'évidence de toutes ces institutions. Nos enfants vont en crèche, pas tout le monde, mais pour la plupart très très tôt dans leur vie, à quelques mois de vie. Et puis voilà, d'autres adultes s'occupent de nous dans un cadre qui est conçu comme collectif, qui est utile, on va dire, à la manière dont on a décider de vivre en société ici, mais c'est pas évident ni dans l'histoire, ni dans l'espace. Et donc, c'est en soi une forme de violence, évidemment, de débarquer dans un endroit où on va nous dire de rester assis pendant 7 heures, de manger ci et pas ça, à telle heure et pas à telle autre, et puis voilà, de trouver du sens, en fait, à ce pourquoi on est là. Si on en revient donc à votre reportage sur cette petite école, donc on parle de ces enfants qui proviennent de Syrie, d'Afghanistan, qui ont été sur les routes, toujours avec leurs parents malgré tout, mais qui ne parlent pas non plus le français. Et il y a cette barrière de la langue aussi qui complique encore un petit peu les choses. Comment vous l'avez ressenti justement en tant qu'observatrice? Et bien justement, j'ai trouvé que c'était passionnant parce que j'ai eu la sensation qu'il n'y avait pas de barrière à cet endroit-là et que du coup le travail n'était pas conçu autour de ça. Et comme le dit Juliette, l'apprentissage de la langue, il se fait en fait. Les enfants sont en immersion et où qu'ils soient, ils ont déjà des parcours de vie où ils ont été capables de s'adapter à tellement de choses que quelque part la langue, ça reste quelque chose d'accessoire en fait. Ça va se faire, ça va être nécessaire, utile au quotidien, les choses se feront. Ce qui se joue, je trouve, dans le lieu, c'est qu'en fait elles ont réussi à créer, et aujourd'hui l'équipe même a changé, il y a vraiment un collectif un petit peu plus large, mais c'est quelque chose que je vois encore aujourd'hui, c'est que dans ce lieu, le dispositif a été créé de telle sorte à ce qu'on soit en relation différemment. Que ça passe pas par les mots, que ça passe pas par les apprentissages formels, par le texte, par bien écrire. Et en fait, on se comprend. Et on sait que si on considère que savoir faire du thé ou apprendre à tartiner et savoir aussi qu'on a besoin d'aller dormir et qu'on est fatigué, qu'on est capable de se le dire, en fait, déjà ça, c'est déjà énorme en fait. Et si déjà on arrive à faire ça et de se dire que ce lieu qu'on va appeler école peut offrir une expérience positive, même temporaire aux enfants, eh bien, ils arrivent déjà dans l'institution avec quelque chose en eux, un bagage plus fort. En fait, c'est aussi leur donner confiance en eux. Ce qui ressort aussi très très fort dans votre documentaire, c'est partir de ce qu'ils connaissent, des apprentissages qu'ils ont faits de manière autodidacte, vous le dites, mais qui va leur servir pour la suite et ne pas les mettre dans une situation d'échec en disant bah non, de toute façon, tu ne connais pas le français, tu ne peux pas venir dans la classe avec les enfants de ton âge. Absolument. Et d'ailleurs, c'est souvent une des violences qu'on va retrouver après à l'institution, c'est que c'est des enfants qu'on ne va pas savoir où mettre parce qu'on va les considérer en retard.
Un enfant qui a 12 ans, qui n'est jamais allé à l'école, on se dit qu'il est en retard. Mais il est en retard en tant qu'élève, pas en tant qu'enfant, pas en tant que personne. Il est plein de tout le reste. Il est parfois trilingue, il a fait des choses incroyables. Il y en a qui connaissent des métiers. Et voilà. Et donc, si eux sont capables effectivement de sortir de là en se disant « je suis déjà tout ça », et qu'ils puissent compter là-dessus, voilà, il y a vraiment l'idée que l'équipe puisse au moins compter là-dessus pour se dire qu'arriver là-bas, à l'école, ça va être plus doux. Il y a quelque chose aussi qui est très doux dans votre œuvre, c'est un moment qui revient plusieurs fois avec du sable. Je trouve que c'est, alors, de un, votre manière de filmer, la réalisation très poétique dans ces moments-là, et c'est un peu une symbolique du chemin parcouru, du temps qui passe aussi, et un moment de repos parce que le sable touche les mains et on voit des versements aussi sur les mains des parents. C'était ça le message que vous vouliez faire passer ? Alors en fait, ce qui est assez génial, c'est que dans cette petite école, j'y suis restée 2 ans et demi, j'ai glané pendant 2 ans et demi des choses, et puis les liens se font après, ils se tissent par après, et chacun va aller y trouver des choses. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez plaisant, c'est de vous entendre faire ces liens-là. Mon interprétation, oui. Voilà, et elles sont toutes bonnes en fait. Ce qui est sûr, c'est que les outils mis en place dans le lieu, les matières utilisées, la proposition de passer du temps à certaines choses, et pour tout le monde, puisqu'effectivement, l'école est ouverte sur la rue, elle est ouverte aux familles, et les parents s'emparent de certains rituels, ils sont invités à le faire, ils sont libres de ne pas le faire, mais certains le font, et on observe des moments comme ça qui ont presque une valeur thérapeutique familiale, alors que c'est pas prémédité du tout. 5 minutes avant, on ne sait pas du tout qu'il va se passer ce genre de choses. Et ben effectivement, après, l'idée, c'est qu'au montage, on crée des liens, et cette histoire du sable, je dirais qu'elle m'est arrivée par après, c'est-à-dire que je l'ai senti, il était là, et voilà, et c'est plaisant de sentir que l'écriture se fait en vous aussi après. Oui, non, effectivement, c'est assez poétique. Alors, il y a quelque chose qui est beaucoup moins poétique, c'est la recherche de financement. On voit que ça occupe aussi une très, très grande partie de l'équipe. Une grande part de leur temps est consacrée à ça. C'était aussi quelque chose que vous vouliez montrer, que c'était pas si facile que ça, en fait, à Bruxelles, de faire une école qui est en dehors des sentiers battus. Oui, il y a aussi l'idée de comprendre qu'en fait, elles font tout. De A à Z, et qu'elles ne sont pas employées à quelque chose, elles n'ont pas rempli un poste à pourvoir et être institutrices dans cette école. Tout est né vraiment d'une intuition, d'une impulsion, d'une rencontre avec des familles dont les enfants étaient pas scolarisés. Mais après, il y a tout à faire. Effectivement, du ménage, au repas, aux courses, aux outils pédagogiques, tout est fabriqué à la main, jusqu'au financement. Et ça, c'est une quête au long cours, puisque effectivement, ça n'est pas résolu. Il y a la question de l'aide structurelle. Alors, est-ce qu'un jour, l'école bénéficiera d'une aide structurelle? Si oui, à quelles conditions? Puisque être structurellement aidé, c'est être institué. Est-ce qu'on a envie que cette petite école soit instituée? C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. Voilà, donc je sais qu'il y a des questions en cours, et la recherche est permanente, comme tout le reste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un soutien de donateurs privés qui ne soutient pas le coût du personnel, mais en tout cas la base de fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel elles peuvent compter depuis le départ, qui est important aussi. Vous avez passé, Lydie, 2 ans et demi dans cette école, et puis évidemment, il y a toute la post-production, comme on dit, cette réalisation magnifique. Vous êtes pas du tout là. On a l'impression que nous-mêmes, nous sommes en immersion dans cette école. On ne sent pas du tout la caméra. Donc ça, c'est j'imagine, le pari gagné. Ça fait partie de cette philosophie aussi, de rendre compte d'une école différente et de la partager avec nous. Est-ce que vous avez eu ensuite des contacts avec peut-être des enfants que vous avez côtoyés pendant ces 2 ans et demi, et que sont-ils devenus ? Alors, c'est quelque chose de compliqué. Je sais qu'en tout cas, à l'école, parce que je reste en contact évidemment avec l'équipe, à l'école, quelqu'un se charge de ça. Il y a vraiment quelqu'un qui est là pour suivre les enfants. Il y a des enfants qu'on perd en route. C'est pas forcément une super formule, mais bon, voilà, qui disparaissent un petit peu des liens. Et puis, il y en a qui continuent de rester. Voilà, je sais que la jeune fille qu'on voit au début du film, qui fait ses fameux petits tickets de lecture avec Juliette, continue de revenir régulièrement à l'école des devoirs, en tout cas. Et elle reste très attachée au lieu. Ce qui est certain, c'est que même si le but n'est pas de mesurer
ce qui est possible ou ce qui a fonctionné ou ce qui a marché. Ce qui est sûr, c'est qu'on vit quelque chose et à ce moment-là, sur le moment, on se dit c'est bon, ça fonctionne et c'est ça qui est précieux. Et ça reste un lieu dans lequel les enfants et les familles reviennent. Il y a encore 3 semaines, j'ai croisé un papa que j'ai filmé en 2017. Il passe dans le quartier, il ouvre la porte, il dit bonjour. Ça reste. Qu'est-ce que vous en retirez personnellement ? Des tonnes de choses. On va dire que ça a bouleversé ma vie. En tant que réalisatrice, d'avoir suivi 2 personnages, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. C'était plutôt moi qui passais dans les lieux. Donc ça a été très, très, très formateur et j'ai vraiment trouvé des amis d'un autre genre. Mais après, effectivement, au quotidien, ce film, cette expérience me traverse tous les jours dans le lien avec mes filles. Voilà, comment je me comporte avec elles, comment être une personne de référence, de transmission, c'est quoi éduquer, c'est quoi contrôler le corps d'un enfant, pourquoi le contrôler, et puis c'est quoi leur expérience de l'école. Enfin voilà, ça travaille encore et pour toujours, je pense. Et donc ça donnera des idées, certainement d'autres documentaires. Alors Éclaireuse, je l'ai dit au début, ça sort aujourd'hui au cinéma Aventure à Bruxelles. Et puis vous participerez également au festival Millennium. Vous serez même en compétition nationale. Et ça, je pense que c'est le 6 mai à 19h, toujours au cinéma Aventure. Hein, c'est bien ça. Absolument. Merci beaucoup, en tout cas, Lydie Wissop, d'être venue pour nous parler de ce beau documentaire. Merci pour votre invitation. Éclaireuse, que vous pouvez donc voir à partir d'aujourd'hui dans les salles. Merci beaucoup.